bientôt pour une prochaine séance sur France 3 avec TéléZ. Voici le jeu des films France 3 avec TéléZ. Parmi les 4 films de la semaine de France 3, une seule de ces propositions correspond au film de ce soir. Si vous avez les 4 bonnes réponses de la semaine, vous pourrez gagner par tirage au sort un abonnement d'1 an à TéléZ, ainsi qu'un ensemble télé 16 neuvième magnétoscope ou un téléphone mobile. Envoyez votre réponse sur papier libre ou sur le bulletin TéléZ. Amours interdites en pleine guerre civile. La traversée des hautes plaines, inédit après la météo et Soir 3. Découvrez l'innovation au service de la blancheur. Plongez dans l'univers du nouveau dentifrice Aquafresh Formule Blancheur, qui rend vos dents plus blanches et les garde saines grâce à sa formule au triclène. Aquafresh, le soin de tous les jours pour des dents plus blanches. À la Lyonnaise des Eaux, quand on vous approvisionne, on sait qu'elle peut arriver là. Toute cette eau, nous lui faisons subir 64 tests sanitaires parce qu'on sait qu'il en arrive toujours un petit. Lyonnaise des Eaux, par respect de l'eau. Parce qu'il voyage de plus en plus, l'homme d'affaires souhaite prendre l'avion sans même y penser. Alors Continental Airlines a créé Business First. Et avant d'y penser, on est déjà arrivé. Business First de Continental Airlines, il y a aussi une vie pour les hommes d'affaires. Pour éveiller l'esprit et ressourcer le corps, découvrez la saveur fraîche de la nouvelle gamme de thé vert Chai. Chai de Lipton pour repartir en toute sérénité. Je sais pas, chérie, c'est peut-être la couleur. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cuisine posée par Mobalpa. Mobalpa, on est là pour ça. Et Mobalpa décrète la prime à la cuisine du 26 septembre au 14 octobre. Il y a les taches qui se voient, mais surtout il y a la pollution qui nous salit. Toutes ces uns qu'on ne voit pas, pourtant si proches de nous. Moi, j'ai la solution. Le nouvel Extra Force Bleue. Sa nouvelle poudre bleue supprime les tâches les plus difficiles, mais ne s'arrête pas là. Elle purifie le linge en profondeur, et cela sans javel. Résultat impeccable. Aucune impureté, hygiène parfaite. Ça, seul Extra pouvait le faire. Un prix aussi avantageux pour l'antillais. Bah oui. Nouvelle Extra Force Bleue, la propreté qui va jusqu'à l'hygiène. Lourdeur, brûlure, aigreur. Votre estomac souffre. Aidez votre estomac. 1 à 2 comprimés de Réni suffisent. Réni soulage vos maux d'estomac rapidement. Réni. La fermeté, votre peau l'a en mémoire. Réveillez-la. Avec Mémoire Fermeté, nouvelle découverte des laboratoires Diadermine. Mémoire Fermeté relance votre production de collagène indispensable au maintien de la peau. Mémoire Fermeté restructure votre peau. Vos rides s'estompent, votre visage se redessine. Diadermine Mémoire Fermeté, en 10 jours, un visage plus ferme, plus lisse. Parce qu'il y a votre peau, il y a Diadermine. C'est son père qui nous a offert ce Charan de Volkswagen en 1998. Il nous a dit, c'est un investissement, il faut penser à l'avenir. Nous, l'avenir, hein. À l'époque, on était jeunes, on pensait qu'à s'éclater en boîte. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. On en a fait des choses avec cette voiture, à commencer par les enfants. I like to move it, move it. I like to move it. Charan, la machine à voyager dans le temps. Picasso par Clouzot. Attention, hein, il te reste 2 minutes pour la couleur. Pour savoir comment peigner Picasso, il suffit de regarder Le Mystère Picasso. La Banque Hortal remercie les banques. 3, 4. Merci, merci aux meilleures banques qui ont des si caves aussi performantes. Merci, merci
merci aux meilleurs financiers d'avoir tant de talent sur tous les marchés. Cortal crée pour vous la SICAV des SICAV. La SICAV composée d'une sélection des meilleurs SICAV de toutes les banques. Pour plus d'informations, appelez dès maintenant Cortal au 05 108 109. 05 108 109. Alors tu crois que c'est bien raisonnable? Mais on va pas recommencer. Ils sont tout petits. Écoute, ça fait 14 ans qu'ils sont tout petits. Alors, on peut y aller? Oh, bah, mets ça quand même. Si, tu le mets. Laisse, c'est pour faire peur aux chiens. Ah ouais? Les pauvres. Qu'est-ce que tu fous? Ça fait 100 fois que tu vérifies tout. Allez. Faites attention aux voitures et aux gravillons. Au soleil, à la pluie. Allez-y les enfants. J'ai oublié de leur dire quelque chose. Aujourd'hui, SFR couvre 240 000 km de route en France. SFR, le monde sans fil est à vous. Le chauffage au fioul, il y aura toujours plein de gens pour vous dire que c'est dépassé et vous proposer un autre système de chauffage. Avec les nouveaux fioul et les nouvelles chaudières, la chaleur fioul, c'est parfaitement propre, pratique et jusqu'à 40% plus économique. Alors, si vous entendez des sirènes qui vous chantent l'air de la séduction, assurez-vous que ce n'est pas du vent. Chaleur Fuel, rien ne vous l'impose, sauf la sagesse. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bienvenue à tous et à toutes pour vos dernières nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Demain, passage pluvieux, on sortira le parapluie, mais pas partout. Je vous propose la revue de détail habituelle avec l'animation satellite européenne et la France assez dégagée aujourd'hui de ces nuages. Alors il y a cette masse nuageuse qui va venir nous visiter et qui va traverser le pays tranquillement. Prévision de Météo France pour demain, une seule carte suffira, la voici. On retrouvera la perturbation à la mi-journée du nord-est jusqu'au Bordelais avec de faibles précipitations mais beaucoup de nuages. Du brouillard sur la région Rhône-Alpes, prudence si vous prenez le volant. Sur toute la partie sud, agréable présence du soleil, du vent entre la Corse et le continent en rafale à 60 km à l'heure, un peu plus de nuages sur la Corse quand même, du brouillard sur la vallée de la Garonne, mais sans plus, et puis une petite tramontane à 50-60 km à l'heure. Sur le nord-ouest du pays, vous voyez, ça va s'arranger après le passage de la perturbation, mais il y aura des retours d'est près des côtes de la Manche et donc des averses avec du vent à 60 km à l'heure. Les températures matinales, fraîches et températures de 3 à 5 degrés inférieures aux normales saisonnières, entre 3 degrés à Nancy et jusqu'à 12 degrés pour la douce ville du Havre, avec 10 degrés pour Bastia, 10 degrés pour Marseille, vous voyez la zone fraîche là, 10 degrés pour Lille, 10 degrés pour Paris, 10 degrés pour Brest et 7 degrés pour Bordeaux. Celle de l'après-midi, on les découvre ensemble, fraîches et températures également de 3 à 4 degrés inférieures aux normales saisonnières, entre 13 degrés à Langres et jusqu'à 21 degrés pour l'île de Beauté. Avec 20 pour Marseille, vous voyez la zone chaude quand même, 20 pour Perpignan, 17 pour Paris, 15 pour Cherbourg, 16 pour Brest et 17 pour Bordeaux. Et le week-end, me direz-vous? Eh bien, le voici ce week-end. Il ne sera pas très agréable pour beaucoup. Sur la partie sud-est, agréable présence du soleil samedi, avec du vent à 60-70 km à l'heure. Partout ailleurs, un régime d'averses, de grêle, de chute de grêle, de grésil, grande prudence, le vent à 60-70 km à l'heure, même jusqu'à 80 près des côtes. Les températures entre 14 et 17 degrés. Dimanche, ce sera le sud qui sera sous les nuages. Toute la façade est sera sous les nuages, sous la pluie, avec de la neige au-dessus de 1800 mètres d'altitude sur les Alpes. Et puis sur la partie nord-ouest, ce sera un ciel plus clément, avec quelques précipitations par-ci, par-là, et des averses sur le sud-ouest. Les températures du week-end seront très fraîches, de 3 à 4 degrés inférieures aux normales saisonnières. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à notre compagnie, une belle fin de soirée. N'oubliez pas de fêter les François et notre numéro de téléphone pour votre météo départementale. Celui-ci, dans quelques instants, le journal d'Henri Sagnier. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Ce spectacle est unique au monde. Cela se passe au Sri Lanka pendant la mousson. Des centaines de pêcheurs juchés sur des piquets arrachent à la mer une à une des milliers de sardines. Le geste est précis et le rituel dure des heures. On pourrait sourire, mais au-delà de cette image, il y a la survie de leur famille. Les échassiers de la mousson, c'est demain 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Williams lance un nouveau gel de rasage qui libère des agents hydratants et protecteurs. Jamais la peau n'a été aussi douce. On n'est jamais trop Williams avec sa peau. Vous adorez votre eau? Vous lui êtes fidèle? Eh bien, pas moi. Ce qui est meilleur pour votre équilibre, c'est d'alterner. Alors changez d'air, changez d'eau. Magie, magie. Quoi de neuf pour le dîner? Ce soir.
soir, je vais le faire fondre à la poêle avec les petits légumes et les noix de saveur magie version méditerranéenne. C'est tout nouveau, infaillible. Et là, je n'ai plus qu'à agir, le pouvoir envoûtant des herbes et des épices. Tu penses à quoi? Je pense à toi. Magie, magie, et vos idées ont du génie. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each life some rain must fall. Tiens, on dirait qu'il va pleuvoir. La maison Martin Pourret n'élabore que des vinaigres de vin à l'ancienne. Martin Pourret, le dernier vinaigrier d'Orléans à faire des vinaigres de vin comme on n'en fait plus. Nostalgie présente Nanette Workman. Juste un peu de temps que je me repère. Laisse-moi me tomber sur terre. Le temps de m'y faire. Premier extrait de Une à Une, le nouvel album de Nanette Workman. Halte aux impayés. Vérifiez la santé financière de vos clients et fournisseurs. Par Minitel 3617 Vérif. On n'arrête pas un rêve qui marche. Mondial de l'automobile du 3 au 13 octobre, Paris. Continuez dans cette direction. Pardon. Paul, D2, D4. D7, D5. Envoyé. Fou, prend C4. Dame C5. Tour F6. Paul. Alors, le fou vient saluer le roi. Aujourd'hui, SFR couvre 38 pays dans le monde. SFR, le monde sans fil est à vous. Découvrez l'innovation au service de la blancheur. Plongez dans l'univers du nouveau dentifrice Aquafresh Formule Blancheur, qui rend vos dents plus blanches et les garde saines grâce à sa formule au triclène. Aquafresh, le soin de tous les jours pour des dents plus blanches. Sur France 3, sitôt éveillé, sitôt informé. Dès 6h du matin, toutes les dernières nouvelles dans Euronews. Politique, économie, culture, en France, en Europe et dans le monde. De 6h à 7h15, 3 synthèses d'actualité. Tout savoir avec Euronews à partir de 6h tous les jours sur France 3. Bonsoir et bienvenue sur la 3. Climat tendu au lendemain du sommet de Washington. Globalement, c'est l'échec et l'on craint malheureusement une nouvelle flambée de violence. Milosevic et Izetbegovic à Paris, les présidents serbes et bosniaques annoncent conjointement le rétablissement des relations diplomatiques entre leurs deux pays. En France, la grève des urgences, SOS Médecins et plusieurs syndicats protestent contre le plan d'économie proposé par la Caisse d'assurance maladie. Enfin, Murray est de retour. Le baladin des années 60 et 70 n'avait pas chanté à Paris depuis bien longtemps. Mais avant de développer tous ces titres, regardez bien cette image impressionnante. Elle nous arrive d'Islande. Je vous rassure tout de suite, la scène à laquelle vous allez assister est très spectaculaire, mais elle ne présente fort heureusement aucun danger pour la population qui vit à plusieurs dizaines, voire quelques centaines de kilomètres de là. À la suite d'un violent tremblement de terre, des cratères se sont formés sous un énorme glacier. Le nuage de cendres s'élève jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Plus spectaculaire encore, des effondrements ont provoqué une énorme fissure de 100 mètres de profondeur et de 5 à 6 km de long. Pour l'instant, pas de panique, fort heureusement, mais les vols réguliers, ces plus sages qui passent par là, ont été détournés. Des Palestiniens frustrés et déçus, des Israéliens plutôt satisfaits. Au lendemain du sommet de Washington, un calme précaire régnait aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie. Mais il faut bien reconnaître que pour l'instant, des divergences entre Palestiniens et Israéliens sont loin d'être surmontées. Témoin ce reportage de nos envoyés spéciaux, Morad Aitabouche et Christian de Carnet.
Naplouse en ligne de mire. Nous sommes à l'entrée est de la ville palestinienne. Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne a placé ici et autour une centaine de chars. Pour le moment, il s'agit simplement d'intimider la population arabe. Il n'empêche, tout au long de la journée, on s'entraîne bien ici, à la guerre, avec même des exercices d'évacuation de blessés, on ne sait jamais. Régulièrement, les colons qui habitent à quelques kilomètres de là viennent soutenir leurs militaires. Grâce à Dieu, tout ira mieux pour nous. Il y aura alors la paix universelle. De nombreuses localités palestiniennes sont soumises aux mêmes pressions. Un véritable siège pour éviter une nouvelle explosion de violence. Vous savez, les chars ne nous inquiètent pas et nous sommes arrivés à une situation où les armes ne nous inquiètent pas, mais ce qui nous inquiète, c'est que la manière où le gouvernement ne lit pas proprement les leçons et le moral de toute cette rage palestinienne. Les Palestiniens vont continuer leur combat jusqu'à que nos droits principaux sont maintenus. Nous sommes là à l'université de Birzeit, au lieu de la résistance palestinienne. La semaine dernière, tout est parti de là. Dans les affrontements, 5 étudiants ont été tués. La faculté a été fermée, 3 jours de deuil national. Et au lendemain du sommet de Washington, c'est la déception qui domine. De toute façon, personne ne s'attendait à un miracle. Toutes ces rencontres ne nous apportent rien. Elles n'ont aucun sens. Parce que depuis 3 ans, les accords d'Oslo ont été signés. Pourquoi faire de nouvelles négociations? Ils doivent d'abord les respecter. Un nouvel intifada, une nouvelle guerre des pierres. Tout le monde en parle désormais ici, avant, pendant ou après les cours. Les Palestiniens doivent continuer la lutte contre l'occupation. Et si les Israéliens ne veulent pas donner les Palestiniens leurs droits, les Palestiniens doivent continuer la lutte. Benyamin Netanyahou est-il un homme de paix et souhaite-t-il vraiment faire la paix avec les Palestiniens? Tous les étudiants que nous avons rencontrés aujourd'hui pensent que non, à moins, disent-ils, qu'ils respectent enfin les accords déjà signés. Le Premier ministre israélien en aura peut-être l'opportunité. Ce sera dimanche pour la reprise des négociations. Oui, sachez encore que ce soir, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a lancé un appel solennel aux Palestiniens pour leur demander de ne pas perdre espoir. Le sommet de Washington, a-t-il déclaré en substance, est un nouveau départ pour les négociations de paix. Fin de citation. Les présidents de Bosnie et de Serbie étaient à Paris aujourd'hui. C'était leur premier entretien en tête-à-tête depuis le début de la guerre. Apparemment, les deux pays sont sur le chemin de la réconciliation. Ils vont d'ailleurs échanger des ambassadeurs dans les semaines qui viennent. Joël François Dumont. Les frères ennemis d'hier sur le chemin de la paix et de la réconciliation. La scène se passe à l'Élysée. Le président Jacques Chirac, entouré du Serbe Milosevic et du Bosniaque Izetbegovic, invite les deux présidents, après 4 heures d'entretien tête-à-tête, a signé solennellement un accord permettant la normalisation totale des relations entre la République fédérale de Yougoslavie, autrement dit la Serbie et le Monténégro, et la République de Bosnie. Pour la première fois depuis la signature des accords de Dayton, les deux présidents ont donc choisi de se retrouver à Paris pour tirer un trait sur le passé. Ils ont voulu substituer la coopération à la confrontation. Ils ont voulu mettre un terme à la confrontation et organiser la coopération. Bien entendu, la France ne peut que se réjouir. Tenter d'organiser l'avenir ensemble, c'est relever un défi considérable. Remettre les trains sur les rails pour relier les villes entre elles de l'ex-Yougoslavie, relancer le commerce, supprimer les visas pour assurer la libre circulation des personnes. Après 4 années de guerre fratricide, la chose ne serait pas possible sans l'aide des forces de l'OTAN, indispensable pour garantir cette paix encore très fragile. Le président Milosevic a reconnu en la légitimant l'autorité du président bosniaque, consacrant ainsi la rupture avec les Serbes de Bosnie. Le président bosniaque a lui reconnu le droit à la continuité yougoslave, mais pour réussir, il leur faudra garantir dans les faits la circulation sur les voies d'accès aux points de passage obligés comme Berko, où les mauvais souvenirs sont encore loin d'être effacés. En France, maintenant, bras de fer entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins. SOS Médecins et plusieurs syndicats appellent à une grève des visites dès ce soir et ce jusqu'à demain matin 8 h. C'est la première des informations développées par Carole Gessler et William Irigoyen. Depuis 20 h ce soir, Pierre Maurice
Maurice est en grève. Il fait partie des médecins généralistes qui ont décidé de transférer les appels de leurs patients sur le 15, le numéro du SAMU. Une façon pour SOS Médecins et 5 autres organisations syndicales de protester contre une proposition de la CNAM. La Caisse d'assurance maladie a décidé de limiter le tarif de nuit à sa tranche horaire 21h, 7h du matin, au lieu de 20h, 8h actuellement. Aujourd'hui, on nous parle pour les médecins installés d'avoir des gardes de jour qui vont en fait durer de 7h du matin à 21h. Pourquoi pas demain, vu que cette mesure a été prise sans aucune concertation, pourquoi pas demain, ça ne sera pas 23h, pourquoi pas 1h du matin, pourquoi pas le dimanche matin. Et le bras de fer entre les médecins et la CNAM ne fait que commencer. 3 syndicats ont d'ores et déjà lancé un appel à la grève générale des soins le 17 octobre prochain. Alain Juppé a inauguré aujourd'hui le mondial de l'automobile à Paris. Le Premier ministre s'est entretenu longuement avec les constructeurs français. 2 heures plus tard, 2500 concessionnaires ont manifesté dans les allées du salon. Au cri de « Une Europe, une voiture, un prix », ils ont réclamé une harmonisation des tarifs en Europe pour éviter les importations parallèles. Ils se sont aussi félicités de la fin des rabais des constructeurs. On est particulièrement content que la prime se termine. On est particulièrement content de retrouver une liberté de négociation avec nos clients et on est particulièrement content peut-être aussi de récupérer une partie de nos marges que nous avons abandonnées. Des preuves accablantes. Au 2e jour du procès du meurtrier de Céline Figard, le procureur a exposé aujourd'hui les charges qui, selon lui, prouveraient la culpabilité du routier anglais. Dans le garage de Stuart Morgan, la police a découvert des photographies de Céline, une lettre, mais aussi un matelas taché du sang de la victime. Stuart Morgan continue, lui, à plaider non coupable, mais reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec la jeune fille. Claudie André DR, reçue pendant 1 heure ce matin par Jacques Chirac à l'Élysée. La cosmonaute française a évoqué son récent séjour à bord de la station orbitale russe Mir. Ensemble, ils ont également parlé des missions à venir et de l'ensemble des activités du secteur spatial. On l'appelle le Mozart de la poésie. À 73 ans, Wisława Szymborska vient d'obtenir le prix Nobel de littérature. Elle est la première polonaise à être distinguée par un Nobel. Son œuvre a été traduite et publiée en français à plusieurs reprises. Passionné d'histoire, le nouveau prix Nobel est surtout connu pour ses poèmes satiriques et ses vibrants hommages aux victimes du nazisme et du stalinisme. Plus de 100 procès-verbaux. Une guirlande qui représente, majoration de retard comprise, plus de 50 000 francs. Chacun des PV porte le même numéro d'immatriculation, celui de la voiture de Rose Marty. Cette femme exige de la municipalité une place de parking gratuite devant son restaurant pour transporter sa recette journalière en toute sécurité. Réponse de la mairie, il est impossible de créer un précédent dans la commune. Ça fait mal, hein, surtout quand il faut banquer. La chronique écho du journal, comme tous les jeudis soirs, Véronique Auger nous livre ses inédits. Écoutez bien, car pour l'instant, vous ne trouverez ces informations, je vous le dis tout de suite, nulle part ailleurs. Le premier inédit concerne le marché de l'automobile en France. Malgré les démentis du gouvernement, Fiat continue de parier sur une nouvelle aide au printemps prochain. Grâce à elle, les ventes pourraient, comme cette année, atteindre les 2 millions de véhicules. Fiat n'est d'ailleurs pas trop inquiet sur la conjoncture française en 97. D'après le constructeur italien, l'hiver sera rude, mais le 2e semestre sera bon. Deuxième inédit sur la vache folle cette fois. D'après le président de la Sopexa, la crise européenne a fait peur aux consommateurs du monde entier. Les achats de viande de bœuf ont ainsi chuté en Amérique latine et à Singapour où la consommation de beefsteak est tombée de 40%. Et puis, dernier inédit, c'est Claude Genet, le grand vizir de Force ouvrière, qui a obligé Marc Blondel à assister en personne à l'élection du président de l'assurance chômage. Le calife de Force ouvrière a dû boire le calice jusqu'à la lie, puisque les résultats du vote ont été annoncés à haute voix. Il a dû entendre prononcer 38 fois de suite le nom de Nicole Notat, celle qui a gagné contre lui. Le mondial de l'auto ouvre ses portes avec un phénomène de plus en plus développé, l'informatique embarquée à bord des véhicules. Et on pense bien sûr pêle-mêle au système de guidage ou de détection des véhicules volés. Et voici la balise intégrée, véritable casse-tête pour cambrioleurs de voitures. Petite, elle est dissimulée n'importe où dans le véhicule, où chacune a son propre code enregistré sur un ordinateur central. Un peu comme celle des navigateurs solitaires, avec ici un impératif absolu, toujours mieux la cacher.
Il se passera demain que les constructeurs automobiles installeront ce genre de dispositif au moment de la fabrication du véhicule dans les pièces de charpente. La seule ressource qui reste au voleur aujourd'hui, c'est de couper le véhicule en morceaux pour récupérer notre marqueur. Bonjour. Oui, j'ai fait une déclaration au commissariat. La voiture volée, le standard central du fabricant est alerté. La balise qui émet est repérée grâce à ses capteurs dispersés un peu partout en France. Nombre et localisation restent confidentiels. Dernière étape, l'ordinateur central met en action ses boîtiers, remis aux policiers. Sonnerie égale voiture volée et un système appelé à se généraliser. Ce sera imposé comme l'est le contrôle technique des voitures aujourd'hui, et qui permet, si vous voulez, qu'à terme, en 5 ans, l'ensemble, ou 6 ans, l'ensemble du parc automobile français soit équipé de cette technologie. Et au total, la perspective de 2 millions d'abonnés nouveaux chaque année, loin des 80 000 véhicules équipés aujourd'hui de ce système. Et on enchaîne avec la rubrique réseau du journal. Ce soir, c'est aussi de l'automobile. D'ailleurs, actualité oblige avec l'ouverture du salon de l'auto que l'on parle sur Internet. Voici Jean-Jacques Perrault et son micro-ordinateur. Rien ne remplace la visite réelle d'un grand salon automobile, mais voici de quoi vous mettre en appétit et rassembler sans trop d'efforts une vaste documentation. Les constructeurs se bousculent sur votre écran pour présenter leurs derniers modèles. Les marques de légende ont été les premières à réaliser tout le bénéfice que leur image pouvait tirer de leur présence sur l'Internet. Aujourd'hui, toutes les autres les ont rejointes. Certaines vous proposent même de vous installer au volant pour constater des visus combien le monde est plus joli quand on l'observe à travers les vitres d'un luxueux habitacle. Bien sûr, le rêve a un prix, vous pouvez l'estimer au plus juste en consultant les fiches comparatives établies par la presse spécialisée. Et si votre fortune est limitée, on vous conseillera dans le choix d'une formule de crédit, on vous dira quelle voiture est à votre portée selon la somme que vous pouvez y consacrer chaque mois. Il ne vous reste plus qu'à contacter le garage le plus proche, certains sont déjà en ligne pour afficher leurs tarifs et même des listes de voitures d'occasion. On ne peut pas encore acheter la voiture à distance. Le commerce électronique est encore balbutiant. Mais on comprend bien à travers cet exemple que son arrivée désormais est inéluctable. Car même si elles s'en défendent, les firmes automobiles savent bien que ce qu'elles vendent d'abord, c'est du rêve et de la fascination. Et le support électronique les véhicule à merveille. Nous sommes tous, au fond, des clients virtuels. Pour en juger vous-même, rendez-vous sur le site de France 3, www.france3.fr. Très bonne visite. Et au moment où la FIAC bat son plein à Paris, on va zoomer ce soir sur une fondation unique en France. Elle vient d'ouvrir ses portes d'ailleurs au Ménul, c'est dans les Yvelines. 2 grands amateurs d'art contemporain, Daniel et Florence Guerlain, ont créé ce lieu afin de rapprocher le public et les artistes grâce notamment à 2 choses, à des expositions et à des stages. Reportage de Richard Tripot et Dominique Duchâteau. Ensuite, là-dedans, comme un sculpteur, vous pourrez tailler dans la pierre brute que vous aurez choisie dans la bonne dimension. Plutôt que de commencer à courir après un petit nez, une petite bouche, une petite figure imitative. Des stagiaires qui apprennent à réussir la courbe délicate d'une épaule, un peintre qui enseigne l'art de travailler sur un modèle vivant. Nous sommes ici dans l'un des 4 ateliers de la Fondation. Pendant plusieurs jours, comme immergés dans le monde de l'art, élèves et professeurs vont ainsi se côtoyer, travailler et partager la même passion. Là-dedans, tu dois pouvoir inscrire Christophe. À l'origine de tout cela, un couple d'amateurs acharnés d'art contemporain. Collectionneurs avertis, ils ont voulu, en créant ce lieu, rapprocher les artistes et le public. Ce que nous voulons, c'est trouver un public plus large, cherchant à les rencontrer, cherchant à apprendre au public à regarder les œuvres, à aimer aussi l'art et à vivre avec l'art. Ce que nous voulons, c'est que le public vive avec l'art. Dans tous ces ateliers, on apprend à dessiner, à faire des lithographies, à sculpter ou, comme ici, à graver. L'artiste vous initie aux techniques du burin, à la pointe sèche, à l'aquatinte ou à la matière noire. Bref, c'est un lieu rare où les créateurs ont un contact direct avec le public, qu'il soit néophyte ou éclairé. C'est essentiellement l'occasion de faire se rencontrer les artistes et les profanes, les artistes et les amateurs d'art. Parce qu'en réalité, nous, pour travailler, on est enfermés dans nos ateliers. Et puis les gens voient nos œuvres dans les galeries, c'est merveilleux, dans les grands salons, dans les foires comme la FIAC. Mais rencontrer directement le peintre, c'est toujours le peintre ou le sculpteur ou le plasticien, c'est toujours intéressant, bien sûr.
Complétée par une galerie d'exposition permanente, cette fondation est unique en son genre. Elle est un lieu privilégié de rencontre entre artistes de générations et d'horizons différents. Elle est aussi et surtout un lieu de transmission du savoir et de l'émotion artistique. Monsieur Morehead est de retour. Le baladin des années 60-70 se produit à Paris à partir de ce soir. Morehead est un peu un personnage atypique. Dans son pays, en Angleterre, il est plutôt comédien. Chez nous, il chante. Thierry Stampfler et Alain Thomas l'ont surpris en pleine répétition. Voici le résultat. Il y aura bien sûr les incontournables. Mais aussi pas mal de classiques rock. Refusant son image de chanteur pour jeune fille en fleurs, Morehead veut à 50 ans continuer de surprendre son petit monde. Il l'a annoncé. À Paris, il jouera la carte de la fantaisie. L'Angleterre, pour moi, c'est tout à fait prévisible. Je le connais tellement par cœur. C'est pas... Non, c'est ici, ça c'est ma joie. Là, la France, c'est vraiment ma joie. C'est comme une vacance perpétuelle. Ça me permet de m'exprimer dans des tas de niveaux que peut-être j'oserais pas chez moi ou je m'en fous chez moi. Oh, mademoiselle, such a soft machiavel. Ses chansons tendres et ironiques ne seront pas oubliées. À sa manière souriante et apparemment détachée, Morehead tient absolument à réussir ce nouveau rendez-vous parisien. Un coup d'œil sans transition sur les journaux que vous découvrirez demain matin chez vos marchands de journaux respectifs. Israël et les médecins se partagent quasiment toutes les unes. Voyons tout cela tout de suite avec Alain Dévé. Oui, dans vos journaux, c'est l'inquiétude. L'inquiétude après le sommet de Washington qui n'a débouché sur rien de concret. Une nouvelle fois, souligne Le Monde, Netanyahou a refusé toute concession aux Palestiniens et devant l'intransigeance des Israéliens, eh bien la paix est restée en salle d'attente, indique le journal du Centre. Le plus grave, explique Patrick Béguier dans l'Écho républicain, c'est que Yasser Arafat sort très affaibli de ce sommet. C'est incroyable, écrit Jean-Claude Kiffer dans les dernières nouvelles d'Alsace. Netanyahou est en passe de réussir l'unité du monde arabe contre Israël et la remise en cause d'Arafat par les siens. Quel résultat! Pourtant, constate Paul Katz dans le Midi Libre, avant l'élection israélienne, la haine et la méfiance avaient enfin reculé. Aujourd'hui, tout semble remis en cause. Succès pour Netanyahou, fiasco pour Arafat, coup nul pour Clinton. Jean Ankawa dans le Dauphiné libéré se demande si l'histoire n'ajoutera pas en point final échec pour la paix. L'autre gros titre que vous retrouverez demain à la une de vos quotidiens concerne la grève des médecins. Le Pays de Belfort parle d'une montée de fièvre. Le Berry républicain joue sur les mots avec le SOS des médecins. François, lui, n'apprécie pas du tout cet arrêt général des soins et parle d'une grève scandale. Et ce ne sera pas la dernière, puisque les médecins feront grève à nouveau le 17 octobre, ce que Nice Matin, vous le voyez, appelle la grève bis. Merci Alain. Le livre de chevet, ce soir, j'ai choisi Panama. C'est un roman d'Éric Zanzet que voici édité chez Belfond. Le contexte, c'est Paris en 1892. Souvenez-vous, on vous en a parlé, le scandale de Panama qui déchire la vie politique. Une femme disparaît quelque part en France. Et pendant sa recherche, Henri Adams ne se doute pas qu'il plonge au cœur d'une ténébreuse machination. Pendant son voyage, il rencontrera des personnages comme Ferdinand de Lesseps, qu'on ne présente plus. Il découvrira aussi des horizons inconnus, ce qui lui fait dire notamment le dallage foisonnant de la jungle s'effacer peu à peu dans le noir, une jungle de Panama qui signera la défaite du charbon et de l'acier. Dans quelques instants, La traversée des Hautes Plaines, c'est un téléfilm américain de Mark Griffiths. L'action se déroule dans les années 1860, pendant la fameuse guerre de sécession. Bonne fin de soirée sur la 3 pendant tout le week-end. C'est Catherine Matoche qui vous tiendra compagnie. À très bientôt. Bonsoir. Peau rouge aime visage pâle, un scandale inédit pendant la traversée des Hautes Plaines, tout de suite sur France 3.
l'âge d'être grand-mère, on peut aujourd'hui donner la vie. Repousser la ménopause, c'est possible. Fini les malaises et l'ostéoporose grâce aux hormones. Mais à long terme, quel prend-on à prolonger sa jeunesse? Science 3, Ciao la ménopause, vendredi à 23h15 sur France 3. Tu sais combien j'ai fait de kilomètres cette année? Je sais pas, 20 000? Non, 50 000. Pas mal, hein. Une fois, je suis même allé jusqu'à Clermont, mais pour rien. La réunion était annulée, mais j'étais sur la route. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit à Marianne, mais demain, je vais faire un petit tour au bureau. On sait jamais, un message. Papa, c'est pour toi. Merci, ma puce. Monsieur Méran, bonjour. Lundi, 15h au lieu d'11h. Aucun problème. Tu vois, ça, c'est pratique, ça. Je peux. Aujourd'hui, SFR compte 730 000 abonnés professionnels. SFR, le monde sans fil est à vous. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cuisine conçue par Mobalpa. Mobalpa, on est là pour ça. Et Mobalpa décrète la prime à la cuisine du 26 septembre au 14 octobre. La banque Cortal remercie les banques. Merci, merci aux meilleures banques qui ont des SICAV aussi performantes. Merci, merci aux meilleurs financiers d'avoir tant de talent sur tous les marchés. Cortal crée pour vous la SICAV des SICAV. La SICAV composée d'une sélection des meilleurs SICAV de toutes les banques. Pour plus d'informations, appelez dès maintenant Cortal au 05 108 109. 05 108 109. Pour nourrir et fortifier vos cheveux, NutriCap, une nouvelle formule renforcée, riche en biotine, qui a prouvé son efficacité. NutriCap, le complément biologique Yves Ponroy pour la beauté et la santé de vos cheveux. C'est peu je voulais emporter pour partir en vacances chez Mémé. Mais sa mère préférait l'aitement. Pour l'enfant, c'était très embêtant. Quand elle fut parvenue chez Mémé, mince alors, quel tour avait-elle joué? On ne trouva rien pour l'habiller, uniquement ses poupées préférées. En un tour de passe-passe avec Chronopass, dès le lendemain matin, l'histoire finit bien. Chronopost, qui sait ce qu'on pourra vous apporter demain? Quand l'envie est trop forte et que l'on a décidé de s'arrêter, il est vraiment indispensable d'avoir toujours avec soi Nicorette 2 mm, une gomme qui compense votre besoin de nicotine sans tous les méfaits du tabac. Nicorette, plus fort que l'envie de fumer. Médicament réservé à l'adulte, il est impératif d'arrêter de fumer dès le début du traitement. C'était un des premiers Charan TDI de chez Volkswagen. C'était en 1997. J'étais jeune et très vite j'ai aimé un autoradio. J'écoutais du rap, du funk, du death metal, du trash, de l'acid jazz et même du ragamuffin. Ah ça, à l'époque, on savait faire de la vraie musique et des vraies bagnoles aussi. Charan, la machine à voyager dans le temps. Je peux la conduire. Une éraflure, je te le volis. C'est canon, hein? Victor Lanoux a deux amours, sa bagnole et sa fille. Accélère. Toutes deux exigent du doigté. Tu veux dire quoi exactement? Le pire pour vous, évidemment. Quand on essaye de les pousser, Arrête-toi, je te dis. attention au dérapage incontrôlé. Hugo, 2 chalets. Personne n'est parfait. Choc frontal entre Victor Lanoux et son chauffeur de maître. Samedi à 20h50 sur France 3.